Alors, on va faire le corrigé du premier exercice, le gros problème. On avait du coup des enveloppes avec de l'argent chez Alex, chez Lisa et chez Moustique. Ça ressemble vraiment aux exercices, à l'exercice qu'on vient de faire et aux exercices qu'on a fait hier. Alors, pour savoir qui a le plus d'argent, qui a le moins d'argent, le plus simple, c'est de savoir combien chacun a. Première question, c'était combien Alex a d'argent. Qu'est-ce qu'il nous dit Alex? Alex, il nous dit, j'ai 2 enveloppes comme celle-ci. Donc 2 enveloppes, et dans chaque enveloppe, il a 3 billets de 100 € et 4 pièces de 1 euro. Donc Alex, qu'est-ce qu'il a? Dans son enveloppe, 3 billets de 100 €, ça fait 300, 3 fois 100, 300, 300 €. Et il a 4 pièces de 1 euro, donc 4 fois une pièce, ça fait 4 pièces, donc 4 euros. 300 plus 4, en tout, Alex, dans une enveloppe, il a 304 €. Et vu qu'il a 2 enveloppes, j'ai juste à faire 304 fois 2. Donc je peux me servir des unités. Si je regarde, il y a 4 unités. Donc 4 unités fois 2, 4 fois 2, ça fait 8. Donc ça me faisait 8 euros. Des dizaines, on en a 0 dans 304. Et on a 3 centaines. Donc 3 centaines fois 2, ça fait 6 centaines. Donc 600 plus 8. Au total, Alex a 608 €. On va faire la même chose pour Lisa. Lisa a 4 enveloppes. Alors on va déjà regarder combien elle a dans une seule enveloppe. Dans une enveloppe, elle a un billet de 100 €, donc 100 €. Elle a 5 billets de 10 €, donc 5 billets de 10, c'est comme 5 dizaines. Et elle a 3 pièces de 1 euro. En fait, c'est comme si on vous disait, elle a une centaine, 5 dizaines et 3 unités. Donc 153 € dans une enveloppe. Nous, on veut savoir combien ça fait 153 fois 4, puisqu'elle a 4 enveloppes. Et bien pour faire ça, on fait 4 fois une centaine, ça fait 4 centaines. On fait 4 fois les 5 dizaines de 153, donc ça fait 20 dizaines. Et on fait 4 fois les 3 unités de 153, ça nous fait 12 unités. 4 centaines, ça représente 400 €. 20 dizaines, ça représente 200. Et 12 unités, ça fait toujours 12. Si je fais 400 plus 200 plus 12, ça me fait 612. Elle avait donc 612 € au total, Lisa. Et on va regarder Moustique. Dans une enveloppe de Moustique, on a un billet de 100, donc une centaine, 2 billets de 10, 2 dizaines, et 4 pièces de 1 euro, 4 unités. Une centaine, 2 dizaines, 4 unités, ça nous fait donc 124 €. Il a 5 enveloppes au total, donc on va faire tous ces chiffres, tous ces nombres fois 5. 5 fois une centaine. 5 fois 1, ça fait 5 centaines. Puis ensuite, pour les dizaines, il y avait 2 dizaines dans 124. 5 fois 2 dizaines, ça fait 10 dizaines. Et on avait 4 unités. 5 fois 4 unités, ça fait 20 unités. Combien ça représente? 5 centaines, ça représente 500. 10 dizaines, ça représente 100. Et 20 unités, ça reste 20. Je fais 500 plus 100 plus 20, ça fait 620. Moustique, au total, il a 620 €. Si on récapitule, on a trouvé qu'Alex a 608 €, Lisa 612 € et Moustique 620 €. Qui a le plus d'argent? C'est donc Moustique, puisque 620 c'est plus grand que 612 et 608. Et qui a le moins d'argent? C'est Alex, parce que 608 c'est plus petit que 612 et 620. Voilà pour ces calculs. On a fini pour les maths aujourd'hui. N'hésitez pas à refaire celui-ci si vous ne l'avez pas bien fait ou à faire un des deux d'hier si vous les aviez fait faux. L'objectif, c'est de bien comprendre, là, sur ces 2 jours, d'avoir bien compris comment résoudre ce type de problème et comment multiplier un nombre, même s'il a des centaines, des dizaines, des unités. Normalement, vous êtes capable de le multiplier par un autre petit nombre. Voilà, très bonne journée.